Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Audrey Enoch, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première adjointe de la ville de Lyon, en charge notamment des finances, de la commande publique et des grands événements. C'est surtout dans ce cadre qu'on vous invite aujourd'hui. Vous avez présenté la semaine dernière le festival Rhône-et-Saône, votre festival de l'eau, il ne faut plus l'appeler comme ça, qu'aura lieu 30 juin, 1er juillet, 2 juillet. On annonce 3 temps forts, la mèche-croûte, la parade, les guinguettes. Finalement, c'est un peu la même recette que l'année dernière. Alors, c'est comme les festivals qu'on aime vraiment, c'est-à-dire à la fois des temps forts qu'on retrouve, et notamment la présence de cette magnifique mâche-croûte, comme vous l'avez dit, sur les berges de la Guillotière, bien qu'elle aura quelques nouveautés quand même S'il y avait un cette effet de année. surprise l'année dernière de la voir apparaître, Voilà, donc cette année, on la là, retrouve avec grand plaisir, mais il y a énormément de nouveautés aussi. Déjà dans la programmation elle-même, parce qu'elle est vraiment portée par les associations et les structures du territoire, et on a environ 30% d'activités en plus cette année par rapport à l'an dernier, au niveau des activités sportives, culturelles et environnementalistes. Et puis on a aussi des temps forts qui sont renouvelés. Par exemple, la parade change de circuit, puisque cette année, elle part de la place Saint-Jean pour aller jusqu'à la Guillotière, donc en enjambant les deux cours d'eau. Et puis, elle sera animée différemment, notamment par un grand banc de poissons. Et puis, il y a des temps forts inédits, notamment un grand banquet le samedi soir sur le pont de la Guillotière, ou encore là, vous fermez le pont à la circulation Voilà, et chacun vient avec son pique-nique et vous avez installé les tables et les chaises, c'est ça? exactement. On va faire une scénographie assez sympa pour que 900 personnes environ puissent s'installer sur ce pont qui deviendra comme une place publique pendant toute la soirée de samedi. Ça rappelle les invites de Villeurbanne il y a une dizaine d'années. C'était l'inspiration. Pas forcément. L'inspiration, c'est surtout de se réapproprier cet espace qui est le pont de la Guillotière, hein, qui est vraiment un pont emblématique, hein, des premiers à Lyon à traverser le Rhône, et de pouvoir en effet se retrouver tous ensemble dans l'espace public, profiter de ce moment-là. Et puis profiter aussi, donc c'est un autre temps fort, du concert qui sera juste en contrebas sur la lame d'eau, organisé par l'orchestre de l'Opéra de Lyon avec les Pokémon Crow. Donc ça, c'est le vendredi soir et le samedi soir, en mélangeant donc musique classique et hip-hop à la Guillotière. Vous avez une programmation assez éclectique qui mélange effectivement des temps extrêmement forts avec l'opéra, mais aussi des programmations beaucoup plus organisées par des associations, je crois que c'est une centaine d'acteurs qui proposent donc des activités qui peuvent être un peu plus amatrices. Vous n'avez pas peur que ce soit très hétérogène au final? C'est justement ce qu'on recherche en fait. À la fois des activités qui sont à taille humaine, à hauteur d'enfant, avec des petites jauges. Donc comme vous venez de le dire, c'est 115 porteurs de projets qui organisent plus de 340 rendez-vous qui auront lieu tout le week-end. Et en fait, cette échelle-là permet vraiment aux personnes de se réapproprier le Rhône et la Saône, de comprendre les enjeux environnementalistes, la protection de la faune et la flore, les questions de la ressource en eau notamment. Donc vraiment une appropriation par l'expérience, par l'émotion à petite échelle, qui s'allie justement à des grands temps forts où là, au contraire, on est très nombreux à pouvoir profiter, par exemple, des concerts de l'opéra dont j'ai parlé, ou encore, je ne l'ai pas encore dit, mais un très beau spectacle qu'on attend également sur la Saône cette fois-ci, par la compagnie Ilotopie, qui nous avait déjà régalé l'an dernier, et qui revient avec un nouveau spectacle, Île de Paille, Île essentielle, qui sera vraiment très chouette. Alors, comme vous êtes adjointe aux finances, vous avez pu définir vous-même le budget. 700 000 euros pour cette édition, c'est un budget qui est amené à se maintenir dans le temps. Vous souhaitez le voir grandir avec des partenaires privés peut-être? Oui, tout à fait, hein, sur ce budget de 700 000 euros, c'est environ 400 000 euros qui sont mis directement par la ville de Lyon, puisqu'on a un soutien des partenaires et des mécènes, 23 mécènes, hein, et notamment l'Agence de l'eau en premier, qui nous apporte un soutien total de 300 000 euros. Donc l'idée, c'est d'essayer de rester sur une somme à peu près stable pour la contribution de la ville de Lyon, et d'avoir d'autres partenaires qui nous rejoignent au fil des éditions pour continuer à faire grandir l'événement. Et on vous retrouvera aussi les guinguettes. Alors sous Gérard Collomb, les guinguettes avaient servi
à préfigurer le réaménagement des berges du Rhône, de la rive gauche. Est-ce que pour vous, cet événement, c'est un moyen de préfigurer le réaménagement de la rive droite, ce que vous avez annoncé cette semaine? D'une certaine manière, on peut dire oui. Enfin, on se rend compte en tout cas que quand on permet aux Lyonnais et Lyonnaises de se rapproprier leurs cours d'eau, d'avoir des espaces publics qui sont agréables, végétalisés au bord de l'eau, ils se saisissent vraiment de ces espaces-là. C'est vraiment une attente. Et c'est vrai que l'aménagement des berges du Rhône tel qu'on les connaît aujourd'hui a été tout de suite un succès. Donc on attend vraiment beaucoup de notre aménagement de l'autre côté, de la rive droite du Rhône, qui va se faire dans le temps, hein, sur plusieurs mandats. Mais là, quand même, pour les guinguettes, juste indiquer qu'il y aura ces guinguettes qui vont encore être agrandies sur la Guillotière, mais on a aussi une guinguette sur l'île Barbe, comme l'an dernier, et qu'on a une nouveauté cette année, c'est une 3e guinguette à Confluence, organisée par la MJC de Confluence. Alors, juste pour finir sur Entre-Saône et Rhône, c'est gratuit. Par contre, il vaut mieux aller s'inscrire sur Internet pour les activités. Exactement. Toutes les activités sont gratuites, sauf celles qui se font dans des piscines municipales, parce qu'après, vous payez votre entrée et vous pouvez rester évidemment à la piscine municipale après l'activité. Mais sinon, tout est gratuit. Par contre, environ 70% des activités se font sur inscription. Donc voilà, j'invite toutes et tous à aller sur le site internet, qui est un nouveau site internet d'ailleurs, qui a été fait par notre partenaire Hula Hoop en mécénat de compétences. Et donc un site éco-responsable qui vous permettra de voir toutes les activités et de vous inscrire à l'avance. Alors, je reviens sur la rive droite. Vous avez présenté cette semaine cette future rive droite avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces libérés pour les piétons. Par contre, un chantier étalé dans le temps, vous venez de le dire. Vous n'avez pas peur de créer beaucoup de déceptions, notamment à l'approche des prochaines municipales? Ce sera surtout un grand chantier. Non, mais je crois que les Lyonnaises et les Lyonnais comprennent qu'il faut vraiment du temps pour faire un tel chantier, hein. Ça touche vraiment les sujets de circulation, modifier les voies, végétaliser les quais hauts, travailler sur les quais bas. Enfin, c'est vraiment des transformations urbanistiques qui sont très, très, très importantes, mais qui sont en même temps très attendues. Donc, on essaiera déjà de donner envie, en fait, hein, de préfigurer le projet sur la fin de ce mandat. Et c'est surtout sur le prochain qu'on aura une réalisation importante. Mais je pense que tout le monde peut comprendre qu'il vaut mieux prendre le temps de faire un projet sérieux et qui dure dans le temps que de vouloir se précipiter avec des choses du type des jardinières pour planter des plantes, par exemple, et qui font sécher tout de suite Il n'y aura les pas végétaux. d'effet waouh avant les prochaines élections. On commencera à voir, je pense, des choses intéressantes, mais ce sera surtout sur le prochain mandat. Après, on peut aller du côté de la Saône, par exemple, pour profiter du jardin aquatique qui va être livré prochainement, par contre. Autre chose, la dernière fois qu'on vous avait reçu, vous annonciez une hausse des impôts en janvier. Là, on sait que pour le prochain conseil municipal, si vous allez sortir le rabot cette fois, il faut trouver 145 millions sur les différents projets d'investissement qui devront donc être repoussés. C'est le signe d'une ville qui est un peu débordée par ses frais de fonctionnement? Non, ce n'est pas du tout un coup de rabot. Là, vous faites référence au travail qu'on vient de conduire ces derniers mois sur la réadaptation de la PPI. C'est-à-dire que quand on a voté la programmation pluriannuelle des investissements, on a voté plus de 600 projets qui sont nécessaires à faire dans le temps. Mais on sait très bien qu'ils ne seront pas tous livrés et payés avant 2026. Or, aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'études qui sont livrées par les services techniques et souvent, on se rend compte que les chiffres qui nous avaient été annoncés en début de mandat ne sont pas suffisants, soit parce que l'inflation est passée par là, soit parce qu'il y a l'augmentation du coût des matériaux, hein, qui est très important évidemment, ou soit parce que là où les services avaient proposé initialement une rénovation légère d'une partie du bâtiment, il nous semble plus pertinent de mettre en œuvre tout de suite la rénovation complète, performante du bâtiment. Donc, on a eu des coûts plus importants, d'où les 147 millions d'euros, hein, précisément, de coûts plus importants qui nous ont été annoncés pour mettre en œuvre cette PPI. Et donc, on a tout simplement pris acte que certains projets ne seraient pas réalisés avant la fin du mandat et qu'il faudrait qu'on les déprogramme pour les reprogrammer sur la prochaine PPI. En fait, c'est juste un travail d'ajustement pour rester dans l'engagement global de 1,2 milliard dont on s'est doté et ne pas déborder ce budget.
Voilà, tout simplement. Et Mais en matière d'arbitrage, qu'est-ce que vous allez devoir repousser? Chaque fois, ça va être des écoles, ça va être des aménagements culturels, des investissements qui se feront plus tard. c'est plutôt des budgets, ça reste quand même très, très théorique. Par exemple, sur la question des crèches, on cherche toujours du foncier pour faire les crèches, et donc il y a un certain nombre de crèches qui ne seront pas livrées avant 2026, qui seront faites après. Mais en fait, on continue à travailler sur cette recherche de foncier, à regarder les opportunités immobilières, par exemple, qui se font. Donc, vous savez, sous d'autres mandats, ça aurait été même pas vu parce que habituellement, les élus indiquent pas en amont ce qu'ils vont faire et à la fin du mandat, ils font la liste de ce qu'ils ont fait. Nous, on a eu un programme très transparent au début du mandat et donc pour prendre en compte les surcoûts liés à l'inflation et aux projets plus pertinents, on est obligé d'expliquer ce qu'on doit enlever de cette programmation pour rester dans notre enveloppe. Voilà, c'est une question de transparence en fait. Mais de toute façon, les besoins d'investissement sont très très importants hein, parce qu'on a hérité d'une ville avec un patrimoine très dégradé. Et puis, vous avez vu le rapport Pisani-Ferry qui vient de sortir. Il y a des enjeux très importants d'investissement des collectivités pour la rénovation thermique des bâtiments notamment et le reste des enjeux, la transition écologique à faire. Et donc, on est fiers à Lyon d'avoir une programmation qui est ambitieuse et qui est à la hauteur des enjeux. Vous avez une communication un peu anti-Wauquiez presque, c'est l'inverse. À la région, ils affichent plus d'investissements, moins d'impôts ou pas de hausse d'impôts. Vous assumez d'annoncer l'inverse. Bah nous, oui, on assume en effet d'indiquer qu'on a besoin de développer les investissements pour la transition écologique et pour le service public, mais aussi les dépenses de fonctionnement. Parce que les services publics, ils ne fonctionnent pas tout seuls. Quand on ouvre une crèche, par exemple, on a besoin de personnel pour la faire fonctionner. Quand on rénove un bâtiment, on a besoin de techniciens pour le faire. Donc on est dans une période où les collectivités doivent dépenser à bon escient, un juste niveau, à la fois pour investir et pour le service public dont les Lyonnais et les Lyonnaises ont besoin. Et donc pour ça, il faut des recettes. Il faut des recettes fiscales suffisantes. On peut aussi avoir recours à l'endettement, hein, c'est ce que propose le rapport Pisani-Ferry, justement. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron va plutôt dans l'inverse, puisqu'on est sur une logique ultralibérale de diminuer tout le temps les prélèvements obligatoires et diminuer aussi la qualité du service public. Donc nous, en effet, on propose un modèle alternatif. Juste pour finir, on sait que vous portez la délégation à l'égalité. Vous aviez présenté des budgets sensibles au genre dans certaines thématiques l'année dernière. Est-ce qu'on voit des effets sur la réorientation de vos politiques déjà? On commence déjà à le voir sur les directions pilotes. Hein. Il n'y en a que 4 qui sont expérimentatrices pour l'instant, et notamment le sport. Et donc dans le sport, l'adjointe au sport encourage les clubs de sport qui reçoivent les subventions, mais aussi les autres animations sportives qui sont faites dans la ville, à rééquilibrer la fréquentation des garçons et des filles, des hommes et des femmes dans l'ensemble des activités. Elle fait un peu plus qu'encourager dans le domaine des violences sexuelles et sexistes, puisque Grégory Doucet a annoncé cette semaine que dès 2024, les associations sportives devront former leurs dirigeants à ces sujets-là pour avoir une subvention de la ville. Vous utilisez l'arme budgétaire finalement pour faire changer les politiques des associations. Oui, tout à fait. Mais là, c'était vraiment indispensable parce que je pense que plus personne ne peut supporter les violences qui ont lieu malheureusement dans la pratique sportive et notamment les violences sexistes et sexuelles. Et donc, toutes les associations subventionnées par la ville de Lyon, pour garder leurs subventions après 2024, devront suivre une formation pour leurs dirigeants, pour leurs bénévoles, contre ces violences sexistes et sexuelles. Mais la ville est avec eux pour les aider et notamment pour financer ces formations quand elles sont reconnues par le ministère des Sports. Ce sont des principes que vous pouvez étendre à d'autres domaines. Il y a eu des MeToo, y compris dans le domaine de la culture notamment. Oui, pourquoi pas, en effet, continuer à encourager toutes les structures en fait, qui reçoivent du public, nos usagers, nos usagères, à faire ces formations. Nous, on l'a fait aussi au sein du groupe écologiste récemment. Et pour l'instant, c'est pas acté. Pour la culture, non, pas encore. Audrey Hénoc, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.